Salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les bases de Linux. Aujourd'hui, on va parler des cron tabs. L'outil cron est un outil qui va permettre d'exécuter automatiquement des scripts, des commandes à une date et une heure fixe. Ça permet de définir un cycle et d'automatiser par exemple le backup ou même le renouvellement de certificats. Le cron tab, c'est l'abréviation de chronotable, qui signifie table de planification. On va voir aujourd'hui comment s'occuper de tout ça. Je vous ai fait une documentation. Comme d'habitude, on va aller se connecter à un serveur, toujours Rocky. On va garder la doc de côté et on s'ouvre un shell. On est parti. En éditant le fichier crontab, on voit la définition qu'il y a. On a 5 champs à définir. Le premier pour les minutes, le second pour les heures, le troisième pour le jour du mois, le quatrième pour le mois de l'année, qu'on peut spécifier soit en décimale, soit en abréviation anglaise, et ensuite le numéro du jour de la semaine. Donc le dimanche, c'est le 0 ou le 7, et ensuite on a lundi, mardi, etc. On a deux types de crons. Le premier cron, c'est un cron utilisateur. On a les 5 champs dont on vient de parler, plus la commande à lancer. Et on a aussi le cron système. Le cron système, c'est ce que vous voyez ici, c'est le fichier etc crontab qui, lui, va demander en plus un utilisateur et la commande à effectuer. On a plusieurs possibilités de varier les crons. On a les métacaractères, donc étoile, ça va être pour toutes les valeurs possibles, donc bien sûr dans cet intervalle-là. On peut séparer les valeurs, on peut mettre un intervalle de valeurs et on peut dire tous les. Pour ça, je vous ai mis quelques exemples qu'on va revoir par la suite. Il faut savoir que quand vous travaillez avec les crons, il y a 3 limitations. La première limitation, c'est qu'on ne peut pas descendre en dessous de 1 minute. Je vais vous faire un exemple. Si je mets cette commande, elle sera exécutée toutes les minutes. On ne peut pas descendre en dessous. La deuxième limitation, c'est que le script doit être défini par son chemin absolu. On peut utiliser le title pour dire que c'est à l'intérieur du user, mais il est toujours mieux de spécifier le chemin absolu. Et la dernière, et non des moindres, c'est qu'à l'exécution du script, dans son contexte d'exécution, il n'a aucune connaissance de tout ce qui est bash RC et bash profile. La seule connaissance qu'il a, c'est le pass, qu'on va afficher directement ici. Donc, il va pouvoir trouver les binaires pour l'utilisateur root, il va pouvoir les trouver là-dedans. On va passer à la pratique. On va voir, je vais descendre sur mon utilisateur Rocky. On a la possibilité de travailler avec les cron tabs. On peut déjà lister les cron tabs. Si on veut, on peut éditer une cron tab. Vous voyez que ça ouvre directement VI chez moi. Vous pouvez exporter l'éditeur en spécifiant la variable export éditeur. Donc si je veux le démarrer en Vim et pas en VI, là, je suis directement en VI. Vous voyez aussi en dessous qu'on a un fichier temporaire et pas directement le fichier. Ça va me permettre, si je mets une expression qui n'est pas un cron tab, vous voyez qu'il me dit que le cron est invalide. Je vais réessayer. Je vais cette fois-ci faire un cron qui va s'exécuter toutes les minutes. Donc là, je suis dans le contexte d'un cron utilisateur. Ici, je dois spécifier forcément un pass absolu. J'utilise le title pour créer un fichier et donc je vais écrire à chaque fois toutes les minutes à l'intérieur de ce fichier. On voit ici que j'ai pas eu d'erreur au retour. Si j'affiche mon status code, on peut aussi aller voir où est stocké le fichier. Dans var spool cron, on n'a pas l'autorisation de regarder. Je vais passer en route. Si je fais un var spool, là j'ai un fichier qui s'appelle Rocky et je retrouve à l'intérieur la ligne de cron que j'ai créée. Le temps de faire ça, si je retourne sur mon utilisateur Rocky et que je regarde dans mon home, je vois que j'ai un fichier qui a été créé. Si je regarde à l'intérieur, je vois bien que j'ai la date. Donc avec le -L, on va lister les crons. On peut aussi faire un remove, ce qui fait que je n'ai plus de cron qui est défini. On a la possibilité également de faire ça pour l'utilisateur root. De la même manière, vous voyez, on travaille sur un fichier temporaire. On va créer de la même manière toutes les minutes un fichier cronlog. Donc il m'a dit qu'il a installé la nouvelle variable. Si je regarde ici, j'ai maintenant mon utilisateur root qui a le cron. On va attendre 1 minute.
on voit que mon fichier a été créé et de la même manière qu'avec l'utilisateur Rocky, on voit qu'on a inséré la date. Donc vous pouvez appeler que ce soit un binaire, un script, gardez juste bien à l'esprit que vous n'avez pas l'environnement du bash RC de votre user. On va supprimer ce cron, on va lister le cron a disparu. On a aussi la possibilité de manager les cron tab des différents users. Donc je vais spécifier le "-u" pour lister les crons de l'utilisateur Rocky. Je peux aussi les éditer en sa personne. On refait tout ça. Cette fois-ci, je vais faire un append. Toutes les minutes, je vais inscrire le résultat de la commande date à l'intérieur de cronlog. Et comme j'ai édité l'utilisateur Rocky, si je descends dans l'utilisateur Rocky, on va aller surveiller ce qui s'y passe. Je vais faire un watch-n1 de cronlog. Donc on va attendre la prochaine minute. Et vous voyez que mon append se fait bien. Si je regarde dans le fichier, j'ai bien une ligne supplémentaire qui s'est rajoutée. Donc ça permet à l'utilisateur root d'aller voir tous les crons de chaque user et de pouvoir les éditer. Une autre méthode d'exécution automatique, c'est dans le répertoire etc cron. Et là, vous voyez que vous avez le cron daily, le cron hourly, le monthly et le weekly. Donc ça va vous permettre de mettre un script directement à l'intérieur qui sera exécuté, donc cette fois-ci par l'utilisateur. La gestion des crons, quand vous êtes administrateur d'un serveur, vous allez vouloir lancer des tâches, souvent des tâches qui appartiennent à des users différents. Et au niveau de la maintenance, c'est assez compliqué de voir quel utilisateur fait quoi. Donc pour ça, vous avez un fichier qui est le etc comptable qu'on a vu tout au début de la vidéo, qui va vous permettre de spécifier une tâche. Par exemple, avec l'utilisateur Rocky, on va lui spécifier qu'on va écrire un fichier dans le home de Rocky à l'intérieur de son home tel quel. Donc en éditant le fichier comme ça, vous perdez la vérification de la syntaxe. Une fois que vous avez édité ce fichier, je vous conseille de tout de suite vous diriger vers ce log, var log cron, pour attendre cette ligne précise. Elle va vous dire que votre syntaxe est correcte et que le fichier de crontab a été restarté. Vous avez une deuxième méthode de vérification qui est le journal CTL grâce à systemd, et vous voyez que toutes les lignes s'affichent. Ça va vous permettre de voir quelles commandes se sont exécutées à quel moment. Donc on a fait le tour de la manipulation et des différents moyens de lancer un crontab. Je vais vous montrer un petit outil que j'ai développé qui va vous permettre de visualiser vos crons. Donc vous avez ici des lignes brutes de crontab que vous pouvez coller. Je vais faire par exemple à 0 minutes de 7 heures tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, tous les mois et tous les jours de la semaine. En tant qu'utilisateur Rocky, je vais lancer le script de backup. Vous pouvez faire l'analyse du cron et vous voyez que à 7 heures, 0 minutes, la tâche va s'effectuer. On pourrait aussi dire qu'elle doit s'effectuer à 7 heures et à 17 heures. Donc je vais séparer par des virgules. Vous voyez qu'une deuxième exécution est en cours. On peut très bien imaginer aussi que à 15 minutes de toutes les heures, le script root va lancer la commande de backup MariaDB. Donc vous voyez qu'à 15 de chaque heure, on a l'exécution qui va se faire. Donc cet outil est vachement pratique. Moi, je l'utilise parce que j'ai entre 5 et 20 tâches planifiées qui tournent avec le crontab et ça me permet de voir les timelines des tâches cron. Vous avez aussi la possibilité de télécharger le PDF si jamais vous voulez faire une analyse des différents crons que vous avez. Donc l'outil supporte aussi la syntaxe des crons système. Donc si par exemple je veux le faire de 8h jusqu'à 17h tous les jours du mois avec, vous voyez qu'avec le tiret, on peut spécifier une plage de répétition. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur cet utilitaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous allez rater les prochaines vidéos. C'est facile à débugger, il suffit de cliquer sur le bouton juste là. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, et si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le grelot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!